Des beignets sans robot très faciles à réaliser avec une moitié nature et une autre fourrée au Nutella. C'est parti! Je commence par diluer 7 g de levure sèche dans 200 ml de lait tiède avec 50 g de sucre. Je mélange bien et je laisse de côté 10 minutes. Dans un autre récipient, je viens casser 2 œufs. Je bats légèrement les œufs en omelette. Ensuite, je viens ajouter 65 g de beurre fondu refroidi. Le beurre ne doit pas être chaud. Je mélange. Je viens ensuite aromatiser avec un sachet de sucre vanillé. Vous pouvez aussi mettre des zestes d'orange ou de citron. Après avoir bien mélangé, je viens ajouter le mélange lait, levure et sucre. Et je mélange le tout. Ensuite, je commence à introduire 450 g de farine petit à petit. Je mets une cuillère à café de sel entre 2 couches de farine pour éviter le contact sel-levure. Je mélange au fouet jusqu'à ce que la farine soit totalement incorporée. Pour l'instant, ça a l'aspect d'un appareil à gâteau. Je continue à ajouter la farine petit à petit en mélangeant bien entre chaque ajout. Pour plus d'idées de recettes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Quand il n'est plus possible de mélanger au fouet, je continue avec une maryse. Si vous êtes équipé d'une corne, c'est parfait aussi, ou tout simplement à la main. Et donc je continue à mélanger jusqu'à l'incorporation totale de la farine. Vous pouvez évidemment très bien faire la recette au robot. Je continue à la main en décollant ce qui reste accroché au bord pour rassembler toute la pâte. On obtient une pâte élastique qui ne colle pas aux mains. Je la dépose sur le plan de travail fariné et je pétris la pâte pendant 5 à 6 minutes en la farinant légèrement au besoin. Plus on la pétrit et plus la pâte va devenir élastique et avoir de la tenue. C'est ça qui va apporter tout le moelleux au beignet. C'est une pâte très agréable à travailler à la main puisqu'elle ne colle pas du tout. Une fois le pétrissage terminé, je forme une boule avec la pâte. Je dépose la boule de pâte dans un récipient que je recouvre d'un torchon propre et je la laisse lever 1h30 dans un endroit chaud. Vous pouvez la mettre dans le four préchauffé puis éteint ou près du chauffage. Après 1h30 de repos, la pâte a doublé de volume. Je la dégaze avec les poings. Je farine à nouveau le plan de travail. J'y dépose la pâte. Je viens m'aider d'une corne pour décoller la pâte des bords. Je forme une boule de pâte. Et je commence à étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Je vous rappelle que tous les ingrédients et les mesures exactes sont notés dans la description. J'abaisse la pâte sur une épaisseur d'environ 1 cm. Donc on tient à garder une pâte assez épaisse. Et à l'aide d'un emporte-pièce, je viens former les petits beignets. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce rond, vous pouvez remplacer par un couvercle ou un verre. Et donc, je récupère le surplus de pâte et je l'étale à nouveau pour former d'autres beignets. En tout, j'ai pu en faire 16. J'ai découpé des petits carrés de papier sulfurisé et je viens déposer les beignets par-dessus pour éviter de les déformer ou les dégazer par la suite. Je les recouvre à nouveau d'un torchon propre et je les laisse lever 45 minutes à 1 heure. Dans une friteuse ou une poêle à fond épais, on chauffe l'huile à 150 degrés, c'est la température idéale pour les beignets. Donc sur feu doux, on attend 10 minutes pour être sûr que l'huile est bien chaude. J'y dépose les beignets un à un avec le papier sulfurisé et je laisse quelques secondes. Vous allez voir que le beignet va glisser tout seul. Je mets un peu d'huile par-dessus pour qu'il gonfle bien. À mi-cuisson, je retourne les beignets pour qu'ils cuisent de l'autre côté. Donc, j'ai les cuits 3 à 4 minutes sur chaque face.
Quand les beignets sont cuits, je les retire de l'huile et je les mets à égoutter sur du papier absorbant. Je cuis tous mes autres beignets. Avant que les beignets aient le temps de refroidir, je les mets dans le sucre. Si vous les laissez refroidir, le sucre ne tiendra pas par-dessus. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les enrober de sucre. Vous pouvez les déguster ainsi ou alors les fourrer à la confiture, à la compote de pommes aussi. Moi, je les ai fourrés au Nutella. Donc, on met la garniture dans une poche à douille, on fait une petite incision au couteau et on fourre le beignet. Donc, moi, j'ai fait une moitié nature et une moitié au Nutella. J'espère que la recette vous a plu. À bientôt!